Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as dû voir à son titre qu'aujourd'hui je vais t'apprendre comment atteindre ton but. Donc ça sera sur un seul but en particulier. Donc prends ton rêve le plus cher et puis on va commencer cette vidéo. Donc avant de commencer, il faut savoir que tout le monde a un but et ceux qui n'en ont pas et qui vont très certainement, dès que tu en as un, essayer de te le prendre, c'est les personnes qui, soit elles ont peur ou soit vraiment elles ont la flemme. Ça c'est un petit peu ce que j'avais à un certain moment. Et ces personnes-là, elles vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas ça qu'on va noter le plus dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo plus tard sur le regard des autres en général, ce qui m'a beaucoup impacté durant ma vie justement. La première clé, c'est de noter son objectif. Dès que tu notes ton objectif, c'est comme si tu l'avais réalisé à 50%. C'est vraiment énorme, mais pourtant, il faut que tu aies en tête qu'il faut le noter et qu'en plus de ça, il va falloir décortiquer cet objectif de sorte à faire et à avoir des sous-objectifs. Comme ça, tu pourras mieux t'y retrouver plutôt de voir une montagne devant toi, quoi, clairement. Ce qui m'arrivait très certainement avant quand j'étais timide parce que je voulais absolument être sociable. Et ça nous amène à la deuxième clé qui est tout simplement de faire un plan d'action pour atteindre cet objectif, ce but qui est vraiment cher pour toi. Et pour ça, il va falloir que tu organises des petites tâches journalières et hebdomadaires. Ce que je faisais avant, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, quand j'étais au lycée. C'est-à-dire que moi, je faisais carrément un calendrier de la semaine sur une feuille A4 comme ça. Comment ça s'appelait déjà Bref, j'ai pas la marque. Mais en tout cas, je faisais ça pour toute la semaine et à chaque fois, je mettais un objectif par jour. Donc du coup, ça peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs de façon vraiment sous petits objectifs. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut faire ça petit pas après petit pas. Donc tu dois l'entendre sûrement partout si tu es un adepte du développement personnel. Et tout ça, c'est comme si tu faisais justement des petits défis que tu t'accordais. Et là, ça m'amène à la troisième clé qui est de trouver quelqu'un, donc un partenaire avec qui tu vas pouvoir atteindre un objectif commun ou qui est à peu près similaire. Donc pour moi, si tu es timide, je n'avais personne. J'avais pas un pote timide pour m'aider à l'être moi, malheureusement. Mais en tout cas, si tu en trouves une de personnes comme ça, c'est encore mieux parce que du coup, tu vas être plus engagé. Et si on a un qui flanche, l'autre, il aide la personne à se relever. Donc si moi, par exemple, avec le sport, voilà, j'ai un exemple. C'est que je faisais avec mon frère de cœur. C'est-à-dire qu'on faisait pas une fois, je n'ai pas envie de faire le sport, lui il m'aidait. C'est-à-dire qu'il me disait non, c'est mort, on le fait pas. Là, j'avais essayé la semaine dernière, ça n'a pas marché. Malheureusement, il voulait vraiment pas faire de sport. Mais au moins ça booste un peu, ça peut faire culpabiliser si jamais tu ne fais pas ça avec lui, tu vas culpabiliser après, tu vas te dire putain j'aurais dû faire ça et t'as pas envie de décevoir l'autre, ça c'est clair que tu n'as pas envie. Donc soit tu trouves une personne, soit tu te crées une équipe ou alors ça peut même se faire virtuellement, il n'y a même pas d'excuse à avoir en fait vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'ère d'internet, donc on a des opportunités de dingue qui se présentent à chaque fois. Bon, en l'occurrence trouver quelqu'un, franchement, c'est simple quoi. Je veux dire, va sur Instagram, trouve des gens dans ta thématique et discute avec les gens. Voilà, les gens qui disent va pas discuter avec les inconnus, c'est un peu débile. Bien sûr, tu vas pas aller voir une personne qui est louche, t'es pas débile, tu vois. Mais il y a des personnes qui ça se voit quoi, qui sont sociables, tu vois, tu peux les aborder. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse et tu fonces et tu vas trouver quelqu'un. La quatrième clé, c'est tout simplement de se récompenser. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais des petites actions, si tu commences tout juste à avoir un but, imaginons moi je voulais arrêter d'être timide, je reprends tout le temps cet exemple décidément. Hop là, il y a une petite notice, voilà. Mais c'est pour vraiment t'illustrer que c'était mon but principal, tu vois. Et à chaque fois que je faisais une action, j'étais fier de moi parce que c'était vraiment abusé. Moi c'était demain on va parler à une personne dans la classe. Voilà, c'est tout. C'est tout, que je la connaisse ou non. Enfin non, ça, après j'aimais bien faire des défis quand même. C'était assez challengeant. Donc une fois que tu as accompli cet objectif, récompense-toi. Fais pas, par contre, juste ne tombe pas dans le confort et reste pas flangé sur le canapé et tout. Mais moi, je sais pas quelle récompense te fait plaisir. Va t'acheter un petit truc à manger, ça peut être débile. Mais fais ça, vraiment récompense-toi. Passe du bon moment avec toi-même. Ou alors peut-être tu peux le faire avec d'autres personnes. Tu peux dire, je sais pas, moi, je vais travailler sur ce projet pendant tant de temps. Je vais continuer d'écrire mon livre. Et à la fin de cette séance, une fois que par exemple je l'ai fait 1 heure, voilà,
et ben je sais pas moi, je vais pouvoir aller me mater un film, voilà. Et c'est débile, mais c'est comme ça marche vraiment. C'est qu'on aime bien se récompenser, et même quand tu vas récompenser quelqu'un d'autre, il va être content. La cinquième clé qui est totalement reliée avec celle du plan d'action, c'est de le mettre en place, ce plan d'action. C'est de passer à l'action, voilà, c'est tout con. Et quand tu vas appliquer ce plan d'action, bah, comme ça tes objectifs ils seront déjà détaillés tout simplement. Et tu pourras faire ces petites actions qui seront challengeantes, mais que tu pourras réaliser. C'est-à-dire que si tu te mets la barre trop haut, bah là tu vois avec le plan d'action tu ne te la mets pas trop haut, tu fais pas à l'improviste, c'est t'as organisé ça. Et si tu trouves qu'en le faisant ce n'est pas assez challengeant, faut pas te décourager, tu trouves un truc, ou alors si c'est trop challengeant tu te baisses un peu. Mais vraiment ça fait mal, ok, de passer à l'action, très certainement des fois. En tout cas quand tu es timide, c'était un petit peu mon cas à moi parce que c'était un peu le jugement des autres, tout ça. C'était pas une torture, mais psychologiquement je tenais pas trop. Du coup, vraiment trouve quelque chose qui soit à ta hauteur, à ton niveau. Moi c'était d'aller voir quelqu'un et carrément genre de manger avec lui. Et en plus de ça, parler avec un de ses potes, tu vois. C'est tout con, mais j'en suis arrivé là carrément. Je savais pas que je pouvais faire ça à ce moment-là. Maintenant, ça me paraît tout con parce que je me suis entraîné. Et il va te permettre d'avoir et d'établir, de construire une confiance en toi. Parce que c'est pas la confiance en toi qui va faire en sorte que tu vas agir. Maintenant, ça peut le faire parce que ça fait un cycle, tu vois. Mais au début, quand tu n'as pas confiance en toi vis-à-vis de ton objectif et que tu veux commencer, que tu commences petit, c'est le fait de passer à l'action et de se challenger qui fait que accumuler ta confiance en toi, elle se construit. Ça peut paraître tout simple, tu vois, mais peu le font. C'est simple, tout le monde le sait, mais personne ne le fait pratiquement. Et la sixième clé, décidément, ce sera la gratitude, qui est beaucoup citée partout parce que vraiment la gratitude, c'est bénéfique et tu dois en avoir vis-à-vis du chemin parce que très certainement tu vas être tourné vers le résultat. C'est pas le résultat en tout cas qui va avoir du goût plus que le chemin au final. Parce que le chemin, ça représente 99% du processus. Et quand tu as réussi, tu fais de ça, tu vois, tu es content. Et en fait, je pense, moi, personnellement, que l'être humain, il a besoin de buts à chaque fois. Bon, après, il ne faut pas en faire trop, tu vois. C'est aussi, il faut un peu s'installer dans la routine. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller après avoir réussi. Et du coup, c'est pour ça que le chemin est magnifique. C'est-à-dire que après que tu auras réussi, très certainement, tu ne vas pas parler du résultat. Tu vas parler des galères et tu vas en rire avec tes proches, ta famille, tes amis qui eux-mêmes ils n'auront certainement pas cru, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est beau, le chemin. C'est beau malgré le chaos qu'il y a en cours de route. Bien sûr, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Mais ça se raconte le chemin. Alors que le succès, clairement, quand tu célèbres ça, c'est pas le truc dont tu vas parler plus. Et je te jure que c'est quelque chose dont je suis fier. C'est-à-dire que dès que j'ai un autre but, je m'inspire un peu des succès d'avant, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, comment ça je me rabaisse. Imagine, tu te rabaisses, tu peux prendre tes succès d'avant comme force pour dire, non, je suis pas une merde. Je peux réaliser ça parce que j'ai déjà fait ça par le passé. Toutes ces clés, elles sont basiques et pourtant, il suffit juste de les appliquer. Il n'y a rien de plus simple. Des fois, moi, je cherchais des secrets, tu vois, sur Internet. Je pensais qu'il y avait un secret et tout pour atteindre tes objectifs. Pas du tout en fait, ça se fait sur le long terme, il faut viser long terme avec ton plan d'action que tu vas placer dans le temps et ensuite tu fais des actions régulières et tu savoures le chemin en cours de route. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, laisse un pouce bleu si elle t'a plu du coup et puis dis-moi en commentaire quel est ton but justement vis-à-vis de cette vidéo ou alors pose-moi une question en commentaire par rapport à tout ça, si j'aurais dû rajouter une clé, on est là pour s'améliorer et puis je te dis à plus.